que vous allez bien. Nous sommes... Attendez, super, j'ai éteint la lumière artificielle. Pas encore très jour. Alors, aujourd'hui c'est mardi. Je vous reprends aujourd'hui pour un vlog. Alors, petit topo sur la rentrée d'hier, ça s'est très bien passé à l'école. Donc nous, aucun de nos enfants n'a 6 ans, donc du coup pour le moment on n'est pas encore concerné par le masque. Par contre, si prolongement l'année prochaine, Eden effectivement il devra porter le masque, mais pour le moment on l'a pas, donc du coup il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Et au niveau de l'école et de l'organisation, il y a eu un seul changement, c'est qu'avant on rentrait et sortait par un même portillon. Et là du coup ils nous ont donné accès à un deuxième portillon qui normalement n'est pas accès au public. Et du coup on rentre par ce second portillon et on ressort par le premier qui nous amène sur le parking. Et du coup voilà, en fait il y a un sens de circulation proposé aux enfants. Et pour les récupérer, je crois qu'il y en a qui sont au portail, mais nous comme c'est de la maternelle on rentre. Je crois que les primaires, les parents n'ont pas le droit de rentrer. Il me semble. Déjà dès septembre ils devaient laisser les enfants au portail. Il y avait quelque chose comme ça. Où il y avait juste les CP qui pouvaient venir chercher dedans. Enfin bon bref. Il y avait un truc du style. J'ai pas trop regardé l'organisation des primaires, je vous avoue, donc c'est pour ça que je ne sais pas. Mais nous, chez maternelle, on peut rentrer. Par contre, on rentre pas dans la classe. On pose à la porte de la classe. Donc voilà un petit peu. Et les enfants, ça s'est très bien passé. Lily Rose, donc il va les matins. Et là, pour le moment, ça se passe bien. Eden, nickel, il est super content. Sa maîtresse, on a eu un mot. Comme quoi elle était en arrêt pendant un mois. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est une maîtresse qui depuis 2 ans n'entend pas du positif par différents groupes de parents qui ne se côtoient pas. Parce que quand tu attends devant l'école, tu as l'occasion de discuter avec un peu de monde. Et ça fait quelques temps que j'entends, voilà, la maîtresse de grande section, c'est la maîtresse de grande section, faut y passer. C'est une maîtresse qui se met énormément en arrêt, qui s'implique pas auprès des enfants, qui, voilà... Enfin, ce genre de choses, donc du coup c'est vrai que j'apprends un petit peu le passage pour Eden là-bas, enfin comme j'apprendrai le jour où Lily si elle y passe à cette maîtresse. Et c'était l'absentéisme qui me faisait un petit peu peur parce que du coup, et l'année dernière je sais qu'ils ont eu beaucoup de remplaçantes ou remplaçants et je trouve que c'est assez perturbant pour un enfant de pas avoir un repère enseignant tout au long de l'année, que ça peut arriver pour X ou Y raison, un arrêt. Et c'est vrai que ça fait depuis 2 ans et demi que j'entends parler qu'elle enchaîne les arrêts pour tout et n'importe quoi. Alors elle a peut-être des soucis de santé, je ne sais pas, après ça je peux pas savoir. Mais du coup, je comprends pas qu'elle n'ait pas été remplacée tout court. Voilà. Et là, pile le lendemain de l'annonce du confinement, elle s'est mise en arrêt et on le sait, je l'ai entendu même par la bouche de personnes de l'école. Là, en fait, elle n'avait pas du tout envie de venir dans ces conditions de travail et que, ouais, voilà, elle est même pas forcément appréciée par le personnel scolaire. Donc, je comprends pas qu'une enseignante comme ça continue d'enseigner. Heureusement, il y a une remplaçante et une super remplaçante. Du coup, c'est le lundi une personne qui est déjà à l'école. Et je sais qu'après ils ont une remplaçante tout mardi, jeudi, vendredi, donc ils ont 2. Mais du coup c'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'Eden au niveau repère, ça le perturbe. Je sais qu'Eden il aime bien avoir ses repères, c'est important pour lui, je pense comme tout enfant. Mais du coup voilà, donc ça se passe bien, donc je suis assez rassurée parce que quand j'ai vu le message d'arrêt que la directrice nous disait que pour le moment elle avait une remplaçante que pour le lundi et qu'elle cherchait une solution pour à partir de mardi. J'étais en train de me dire, je suis déjà le contexte, il est pas fameux et en plus de ça, c'est même pas si ils vont avoir... quelqu'un pour pouvoir les accompagner dans leur apprentissage. Du coup, voilà, j'apprends un petit peu sur votre rentrée, ça s'est bien passé. Donc nickel. Ce matin, du coup, moi, ça va être grand ménage parce qu'hier, j'ai fait une journée boulot, mais là, j'ai du coup pas fait ma maison. Et en fait, ici, on n'a pas tous les rangements. Pour le moment, on n'a pas encore les rangements de dedans. Donc si je vous ouvre, c'est Bagdad. Donc j'essaie d'y faire un rangement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc là, je vais tout sortir et tout ranger. Trier parce que c'est vraiment un bordel sans nom, qu'on se le dise. J'oserais peut-être pas vous montrer, mais c'est vraiment un bordel. Là, bon bah voilà, ça reste entre ce qu'hier soir on n'a pas rangé et ce matin. J'ai déjà mis un coup là d'aspiro par terre. Et ici où je veux retrier, parce que du coup, tant que nous n'avons pas les rangements du terre du placard, ce dessus de meuble nous sert de zone de rangement. Donc il y a un peu des trucs d'activité d'hier aussi. J'ai fait la peinture avec les hier après-midi. Un colis qui est là, le sac des jeux de société qu'on s'est acheté avec Anto. Voilà. Et genre lui qui sert plus à rien, c'est pas la saison. Donc je vais m'occuper de ça ce matin, suivant comment mademoiselle me laisse disponible. Ah ma choupette. Mais oui. Elle aime bien quand je passe l'aspirateur, le bruit ça l'apaise, donc voilà. Et vous avez remarqué que je lui ai enlevé ses anses parce que maintenant madame bouge bien sur les côtés. Elle arrive presque à se retourner complètement, mais elle a toujours son bras qui la gêne un petit peu. Donc je sais que ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. L'autre super nouvelle. Regardez ce qu'a fait Anto hier. Tada! Ça y est. Donc les 2 couches de peinture sont faites. On en discutait. Peut-être une 3e couche qui va être faite. Parce qu'il y a des endroits où en fait il y a des reflets, je sais plus quoi là, il disait. Donc du coup il n'était pas 100% convaincu de la couche, de ces couches de peinture. Du coup il a posé le parquet. Alors il faut savoir que c'est un parquet spécifique. D'ailleurs vous avez des paquets encore ici parce qu'on en a acheté pour qu'il puisse faire le couloir, les toilettes et cette longueur-ci de la salle de bain.
Voilà, donc pour que tout soit uni, c'est un matériau spécifique qui est résistant à l'eau, tout ça, bien résistant au choc. Tout. Je sais pas comment vous appelez, mais là vous avez les références pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est un truc de PVC. Et c'est beaucoup plus résistant. C'est plus cher que le parquet, par contre, il faut le savoir. C'est un budget qui est plus conséquent pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc du coup ça a été posé hier avec les plaintes qu'il faut rester à repeindre parce que du coup vous voyez là il faut boucher les trous avec le produit, je sais plus c'est quoi son nom, Cicat ou je sais pas quoi là, j'ai pas trop suivi, hein, je vous avouerai que c'est pas mon truc. Et voilà, j'ai commencé à regarder pour les meubles et l'agencement de la pièce, mais voilà, je suis contente parce que clairement ça rend plus du tout la même tête qu'avant. Musique bébé, vas-y. On fait un petit atelier d'éveil musical là, une petite cloche. Ah. Moi j'ai qu'une main, mais tu veux retaper avec l'autre. J'aime bien les taper en face. Je trouve que ça fait du son. C'est chouette là. Oh, tout est tombé. J'ai réussi à faire endormir Abigail pour la sieste. Je suis en train de faire tout le tri du placard. J'essaie de le faire souvent en attendant qu'on achète et qu'on installe tout le système. Donc là c'est toutes les vestes, les machins, et ça c'est le plus dur parce que bah, clairement en fait important ça serait bien, mais on a entre guillemets que ça pour les heures. On va dire que c'est compliqué. Là j'ai fait le tri, tout ce qui était chaussures d'été, voilà clairement c'est plus ce qu'on va porter. Je me suis juste gardé une paire de tongs chacun parce que quand on sort juste dehors vite fait c'est assez pratique. Il faut que je mette un bon coup de nettoyage, donc j'ai fait le tri des chaussures. Donc voilà, un petit peu pour le moment ça donne ça. Et ça du coup je vais le mettre en sac, je vais le mettre de côté. Une partie de moi me dit que celle d'enfant, il faudrait que je les jette. J'ai qu'un doute, c'est sur celle-ci. Eden, je pense qu'il y a moyen que l'an prochain ça lui aille encore, sauf s'il me fait une grosse poussée au niveau des petons. J'ai pris un 31 mais c'est un peu grand, donc du coup ça lui est trop grand. Enfin ça a été trop grand cet été. Les miettes je vais les garder, celles d'en tout je vais garder, tout ce qui est tongs c'est vachement pratique, c'est mon métier quand on a du monde qui rentre qui sort, en fait ils nous empruntent beaucoup les tongs parce que nous on fait quitter les chaussures à la maison. Mais après toutes les autres chaussures d'enfant je pense que je jetterai. Moi personnellement je ne passe pas les chaussures d'un enfant à un autre parce que je trouve que ça s'adapte aux pieds, voilà. Pour le moment par doute je garde, comme ça l'été prochain on essaye, si jamais ça va encore, bah, ils peuvent garder, voilà ça peut servir pour traîner à la maison, quand ils vont dans le jardin, mais sinon ça partira à la poubelle. Voilà. Je laisse toujours un été pour... Enfin je laisse toujours la saison d'après arriver pour essayer, parce qu'ils sont à un âge où maintenant ils grandissent un petit peu moins vite des pieds, ça dépend des années. Donc voilà, et puis après je vais mettre un bon coup de nettoyage, mais après à l'avenir il va y avoir une colonne de là avec étagère, et puis deux tringles, une à cette hauteur, enfin assez haute pour nous adultes, et une un petit peu plus bas, j'ai demandé à Anto pour les enfants, qui dans le temps sera supprimée. Ou peut-être qu'on le remontera parce que ou quoique tout ce qui est doudoune courte pour aller, mais pour les enfants qui puissent être assez autonomes pour prendre leurs chaussures et leurs doudounes et leurs manteaux facilement. Mais bon, ça sera pas tout de suite, donc en attendant, voilà. Je le réorganise régulièrement, hein. Clairement, c'est valable à faire ça toutes les semaines parce que on pose dedans, c'est le bazar et c'est un espace à ranger régulièrement. Parce que mine de rien, c'est quand même assez grand. Hein. Regardez, je rentre largement dedans, vous voyez, je mets le coude de côté et je suis large. Donc du coup, il y a de la profondeur, donc on pourra y stocker pas mal de choses aussi. Je pense qu'après, quand ce sera fait, j'aimerais bien stocker aussi, vous entendez tout ce qui fait les travaux. Du coup j'ai du mal à faire dormir Abigail. C'est la semaine où il m'a dit voilà cette semaine-ci il allait faire bien les travaux. Mais du coup je sais que cette semaine-ci Abigail ça sera plus compliqué pour elle pour dormir. Parce que le bruit bah, ça finit par la réveiller. Logique. Donc voilà, je vais finir avec mon placard d'entrée. Je vais voir si elle dort toujours en haut. Parce que du coup j'ai fermé un peu les portes pour qu'elle entende moins. Mais du coup moi aussi je l'entends moins. Donc c'est ça qui m'embête. Donc je fais beaucoup d'allers-retours. Donc je pense que les cuisses elles vont vite être musclées. Hein. Eh ben j'ai eu du mal à faire focus ce soir. Hein. Il est. Bonne question. 22h30. Je vous ai pas repris depuis un moment, je suis désolée, j'ai été lancée dans ce que je faisais. Rangement de ma cuisine. Cette zone là je l'ai pas du tout autant rangée que ce que je voulais. Mais aujourd'hui comme Anto faisait des travaux, ça faisait du bruit. Et Abby a eu beaucoup de mal à pouvoir s'endormir. En fait elle se faisait que se réveiller. Maintenant malheureusement c'est comme ça. Je pense que demain à 16 après-midi je la ferai faire un porte-bébé. Je le fais, c'est extrêmement rare maintenant parce qu'elle dort bien toute seule. C'est rare qu'elle se réveille sauf le soir, c'est impressionnant. Je vais me coucher souvent vers 23h30 minuit. Pourquoi je me suis suivie avec... Désolée, vers 3h30 minuit, souvent une fois sur deux Anthony couche avant moi et ça ne la réveille pas. Et moi quand j'arrive je pense qu'elle me sent.
je sais pas, comme je suis un bébé allaité, je pense qu'elle me sent. Pourtant je fais très attention au niveau bruit. Et dans les 5 minutes où je suis couchée, elle émerge pour téter. Donc c'est varié, c'est-à-dire des fois je me couche à 23h, elle va émerger à 23h, des fois je me couche à minuit, elle va émerger à minuit. Donc voilà, et sinon elle s'endort bien. Là du coup il a quand même besoin que je sois là pour l'aider à s'endormir ce soir. Le bruit etc, du coup c'était un petit peu compliqué. Donc là voilà, je pense demain ça va être un porte-bébé pour la sieste. Parce que demain Anto il va railler, il va casser quelques trucs. Parce qu'il attaque la chambre de Lily Rose. Pourquoi demain il va chez le grossiste parce qu'il lui manque des trucs. Donc bon, je vais vous montrer mon placard d'entrée parce que je suis assez contente de moi. J'ai juste pas eu le temps de balayer, mais franchement quand je vois déjà toutes les saletés sous les godasses qui ont été déposées, d'ailleurs mon entrée que j'avais nettoyée, hein. Voilà. Ce qui est impacté là, c'est le... Pourquoi il ne veut pas faire net? Voilà. Le siège auto pour qui était Lily Rose, le bébé confort qui se retourne et que je garde de côté parce qu'il servira pour Abigail. Mais il faut que je trouve des sacs poubelles plus grands parce qu'il va être conservé dehors. Donc je pense mettre dans un gros sac poubelle et dans un carton. Il va être dans notre petite sorte de petit garage. Mais vous savez, c'est nos cabanons de jardin, voilà, nos gros cabanons de jardin. Donc voilà, donc du coup pour qu'il résiste au max à l'humidité, parce qu'on n'a plus de place dedans. Et après quand on tombe pour faire toutes les étagères de la chaufferie, il y a peut-être moyen que si, donc je le rabattrai à ce moment-là. Et donc voilà, du coup j'ai tout organisé, je suis assez contente, parce que du coup tous nos manteaux de saison rentrent là-dessus. En dessous, ce que vous voyez juste de rouler, c'est la chancelière pour la poussette d'Abigail, son cosy, parce que du coup on ne laisse pas dans la voiture en période d'hiver, on trouve qu'il y a la précédente, enfin il fait frais dedans, avec son manteau et sa petite couverture dedans pour elle. Elle a sa petite veste rouge au cas où vous voyez pendouillée juste là. Et une petite veste de Lily Rose qui est pendouillée. Et après c'est tous nos manteaux à nous. Voilà, veste. Ici du coup j'ai mis dans les étagères un petit carton que j'ai utilisé où je mets écharpe, bonnet. Voilà, des enfants et d'Anthony. Parce que moi je les ai pas encore sortis, les miens ils sont toujours à l'étage. Les chaussures de saison, j'ai enlevé toutes les chaussures d'été que j'ai montées à l'étage, il faut que je range. Et là c'est les cartables. Il y a le sac de sport d'Anto qui ne peut plus y aller. Un cartable, ancien cartable, le cartable de Lily Rose, vous voyez celui-là il est bien rangé. C'est la marque American Girl, je l'avais pris quand j'avais été à New York. Il y a un peu plus d'un an, presque en février ça fera 2 ans et du coup, ouais, je suis pas sûre que ce soit trouvable en France, mais ceux qui me demandaient la référence, il est là, celui d'Eden. Et ça en fait c'est l'ancien cartable d'Eden, mais quand ils allaient dormir chez mamie, en fait souvent je mettais leurs affaires dedans et ils le trimballaient, mais bon, pour le moment c'est plus trop d'actualité. Et le parapluie, voilà, donc du coup je suis assez contente parce que j'ai plus le bordel de quand j'ai ouvert ce matin mon placard. Il y a juste la veste d'Anto avec un chat, le petit transat qui est là, le couffin qui est là. Et c'est quand même assez agréable, c'est plutôt rangé. D'ailleurs, mes enfants ont largué un jouet d'Abigail. Voilà, le lave-vaisselle est en route, la cuisine est propre. Et il a à peu près fini. Là, il a attaqué les plaintes ici. C'est pas encore fini, ce qu'il en a repeint. C'est pour ça que ma pièce du fond, mon bureau, tout ça, vous voyez, c'est un peu tout sale parce qu'ici, il manquait un petit retour en haut dans la salle de bain. Vous voyez, et pas trop, mais il manquait un retour qui n'avait pas été retouché. Enfin, pas plaqué. Et mon bureau. Oula, pouf. Là, vous avez la lumière. Du coup, il a peint les plaintes qui lui restaient. Du coup, il va falloir qu'il en fasse redécouper chez le grossiste parce que c'est pas suffisant. Mais ça a été peint. Et il a mis le joint. Vous voyez, on voit plus la différence qu'il y avait. Et au niveau couche de peinture, ça a été refait. Donc, on est nickel. J'ai pu commencer à prendre tout ce qui est éléments de déco, etc. Voilà, il a profité de la pièce, il a protégé pour pouvoir peindre ça. Il a fait tout son listing à l'étage dans la future chambre de Lily Rose de tout ce qu'il avait besoin. Donc normalement, d'ici la fin de semaine, ça devrait être jusqu'à l'étape de plaquer, c'est-à-dire railler, mettre les isolants. Donc en plus, voilà, mettre les isolants, tirer les gaines. Donc voilà, il va normalement d'ici vendredi, je crois, vous montrer la pièce d'en haut, plaquer. Il restera la grosse étape de joint, peinture. Bonheur. Il déteste la table des joints. Mais il a vraiment bien réussi dans cette pièce-ci. Franchement, il peut être super fier de lui. Ça, le rendu est top. Et demain, du coup, il va chez le grossiste pour tout prendre. Voilà, pour qu'il soit tranquille. Ouais, il a oublié de refermer son copain. Je vais lui refermer. Hop. Voilà. Donc, pour vous faire le petit point, et puis les enfants sont au lit. Aujourd'hui, ça s'est couché tard parce que demain, il n'y a pas école. Mais voilà, j'arrive à fermer ou pas cette connerie? Ouais, si, ça y est. Hop, je vais peut-être pas tous les crocheter parce que demain, il va vouloir le réouvrir. Yep. Voilà, donc du coup, demain, c'est encore une journée de travaux, jeudi, vendredi. Et semaine prochaine, il veut faire déchetterie. Parce que du coup, c'est vrai qu'on cumule énormément d'heures. 2 par mois, tous les colis que je reçois, 2 par Anthony, par les travaux.
Et ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé en déchetterie parce que ça a été un enfer pendant une période et du coup on a préféré faire un gros espace trié chez nous, mais du coup ça fait une zone un peu débarras quoi. Mais bon, voilà, quand on est en travaux, je pense qu'on a un peu tous, enfin gros travaux, on a un peu tous ça chez nous. Donc semaine prochaine ce sera ça. Donc du coup je pense que dans les temps à venir, d'ici fin novembre, je pense qu'on va bien avancer en intérieur. Il manquera plus que nous l'espace eau dans notre chambre. Pour le moment c'est pas encore fait. Et refaire la salle de bain des enfants. Mais ça je pense que ce sera au printemps. Parce qu'on va pas la faire sur la période hivernale. Mais ça sera cool. Ça sera cool. Et après ce sera la partie extérieure, oui, des choses à faire. J'en parle souvent mais c'est un petit peu notre projet perso actuel quoi. Et l'autre projet c'est le mariage. Mais bon, ça j'en parle moins. Je garde plus ça pour moi. Ça avance aussi hein, de ce côté-là. On avance les préparatifs petit à petit. Notre wedding planner. Enfin bon, sur toutes ces brèves paroles du jour, j'espère que ce petit vlog vous aura plu pour voir un petit peu les avancées des travaux et un petit bout de notre quotidien quoi. Je vous fais des bisous, bonne journée à vous, à demain, ciao.